mais fais ce qu'il te plaît. Facile à dire, hein, mais pas facile à faire. Vous arrivez à faire ce qui vous plaît? Vous arrivez à quitter le boulot quand vous en avez envie? Vous arrivez à ne pas avoir peur quand vous êtes amoureux de vous engager, soi-disant? Ou est-ce que vous arrivez à quitter la personne avec qui vous n'êtes plus heureux? Est-ce que vous arrivez à faire ce qui vous plaît? Eh ben non. Pourquoi? Parce que vous êtes conditionné pour faire ce qui plaît à la société. Et c'est de ça que je vais vous parler. Comment on en sort, hein? Comment on pourrait peut-être un jour arriver à faire ce qui nous plaît, hein? Ça serait une bonne idée, vous ne trouvez pas? Eh bien, vous êtes conditionné. Et cette condition a commencé dès votre plus jeune âge. Ne vous inquiétez pas, et on y est tous passés, c'est le propre même de l'Occident. L'Occident fabrique des coureurs de fond, des marathonman qui ont un tracé et qui ne sortent pas de là. Dans le chamanisme, chez les peuples racines, on éveille des danseurs, des êtres qui unissent le corps, la tête et le cœur. Et dans cette unité et cette cohérence, dansent avec l'univers et sont en paix. Entre un danseur et un coureur, c'est pas la même chose, surtout le danseur de la vie, je parle pas celui qui est à l'opéra, bien entendu, qui lui a un cadre et une stratégie, non. Pour être ce danseur, c'est-à-dire faire ce qui me plaît, mais me plaît, il faut être unifié. Et nous, on est divisés. La tête d'un côté, le corps de l'autre. Et mes copains indiens ou africains me disent, mais comment vous faites? Comment vous avez réalisé ça? Vous êtes des extraterrestres, vous mettez la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et en fait, c'est super parce que nous l'avons étendu au niveau du monde, cette stratégie divisée. Ce qui fait qu'avec la tête, on réalise un monde extraordinaire et le corps qui représente la Terre, eh ben, voilà, c'est un peu la difficulté actuellement. Bien. Alors, vous le faites à vos enfants, on vous l'a fait, mais vous le faites. C'est pour ça que cette vidéo peut peut-être vous aider à modifier votre comportement. Quand vous étiez tout petit, 2, 3, 4 ans, votre corps était celui d'un danseur. Hein? Les émotions étaient là, vous étiez heureux, pouf, vous couriez. Vous étiez malheureux, pouf, vous vous recroquevilliez. Et vous étiez en colère, waouh, vous tapez des pieds. C'était ça la vie. Hein? Et vous aviez des phrases qui venaient régulièrement, c'est « Tiens-toi tranquille, arrête de courir, sors de là ». Pouf, on les a tous connus. En fait, c'est les bandelettes de l'Occident. On ne s'occupait pas du pied, on s'occupe de l'ensemble du corps. Il faut arriver à ce que l'enfant contrôle son corps. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, très pratique, c'est qu'il va passer entre 60 et 80% de son temps sur une chaise. Alors, il vaut mieux qu'il reste tranquille, hein, on est bien d'accord. Mais la seconde chose, c'est que le corps exprime les émotions. Et si on met des émotions un peu trop, on ne peut plus faire les mêmes choses. Hein. Quand on conduit qu'avec la tête, on n'a pas de limite. Avec les émotions, on pourrait peut-être dire qu'on est fatigué. Bon, il faut arrêter. Donc, on a coupé le corps. Et ce corps est entouré de carapace. Ce qui fait que pour se faire entendre, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose et très souvent, il casse. Alors si, tiens-toi tranquille, arrête de courir, etc., vous a isolé de votre corps, par contre, votre tête, ça c'est du top. Dès la naissance, et aujourd'hui on dirait presque dès la première échographie, il faut stimuler le bébé, l'éveil, pour qu'il soit un génie. Donc, on stimule. Ce qui donne ceci, c'est que l'enfant est toujours dans un état où on capte son attention. C'est vraiment ça, la chose la plus importante. Et il faut le mutiler à 2 endroits, sinon ça ne marcherait pas. Il y a 2 fonctions naturelles qu'il faut éliminer. La première, la fonction du rêve. Quand un enfant rêve, on dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien, arrête de rêver. Occupe-toi. » Bien, première chose. La seconde, c'est l'ennui. Quand l'enfant arrive et dit « je m'ennuie », il faut l'occuper tout de suite. Hein? Alors que l'ennui, c'est la respiration du cerveau. C'est le moment où on élimine, c'est notre digestion. Il faut apprivoiser l'ennui. C'est une petite angoisse, bien sûr, mais c'est un filtre essentiel. C'est-à-dire que toutes les informations que vous avez eues, tout ce que vous avez appris, vous dites non, je n'ai pas envie, non, je n'ai pas envie, non, je n'ai pas envie, non, je n'ai pas envie. Bref, c'est ça l'ennui. Hein? Mais du coup, vous filtrez. Et à un moment donné, au bout de l'ennui, vous allez dire ah, et si je faisais ça? Eh bien là est en train de germer ce dont vous avez besoin. Alors, quand on enlève l'ennui et qu'on stimule tout le temps, quand on enlève le rêve, qu'est-ce qui se passe? Avec le rêve, on vous enlève l'espace
où vous créez vos propres images, votre propre réalité, où vous êtes enfin un créateur de votre vie. Ce qui fait que, à la place du rêve, c'est toutes les images, des films, des affiches que vous avez vues, c'est tout ça qui est à la place dans votre cerveau. Et sur le plan sexuel, c'est la difficulté à garder des fantasmes qui vous appartiennent et de ne pas être pollué par des images collectives qui vous amèneront à avoir un comportement complètement collectif aussi, c'est-à-dire d'une tristesse infinie. Bien, ou peu de créativité. Mais pour l'ennui, c'est la même chose, c'est-à-dire si je vous enlève cette respiration du vide, vous êtes constamment dans un état d'excitation et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous reposer. Donc vous ne pouvez plus prendre du recul, analyser ce dont vous avez besoin. Ce qu'il vous faut, c'est encore de l'interaction et de l'excitation. Alors vous avez trouvé quand même un moyen pour vous reposer, n'en doutez pas. On est malin quand même en Occident. On fait de la méditation nous aussi, à notre façon. Quand on n'a pas le droit, puisqu'on est en marathon, de s'arrêter, sauf quand on meurt, eh bien, on trouve la solution extraordinaire qui est l'écran. Voilà, l'écran ou les jeux vidéo. Quand vous êtes fatigué, vous arrivez du boulot, vous n'en pouvez plus, vous dites « Ah, il faut que je me vide la tête. » Super. Comment on fait? On se met devant la télé, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, ou devant l'écran, quel que soit le film. Le cerveau entend continue à courir. Et une part de vous, comme elle n'est pas en interaction, peut dire waouh, je me repose. Hein, comme avec un jeu vidéo. Waouh, je me repose parce que je fais les choses d'une façon automatique. Je le fais en état d'hypnose, qui n'est pas le repos. C'est un état hypnotique. Mais on pense s'être reposé. Et donc, le cerveau est respecté, il est toujours en activité et vous trichez et en cachette, vous pensez avoir pris du repos. Sauf que il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de vrai sommeil et c'est 2 heures du matin et vous dites « Oh, je suis épuisé ». Eh bien voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous avez trop de travail, que vous êtes épuisé, votre tête, comme il y a qu'elle qui commande, pense « Bon, allez, 80 heures la semaine, c'est énorme, enfin, peut-être 100, je peux les faire ». Comme elle n'écoute pas le corps, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous êtes en amour avec quelqu'un, par exemple, hein, eh bien, si la situation va trop bien pour certains, vous avez votre tête qui dit « Hé, fais attention, elle va te manger la tête, elle va prendre tout ton temps, tu vas être dépendant ». Vous n'écoutez pas votre corps, vous avez bla 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 qui vient. Et là, vous dites « Ouh, je freine ». Mais de la même façon, quand vous êtes dans un couple et que tous les clignotants disent « Rouge », on n'est pas heureux. On n'a plus envie de faire l'amour, on est plutôt dans quelque chose de fermé, un peu de dégoût. Qu'est-ce qu'on fait? La tête dit « Mais tu te souviens, c'était quand même bien quand on s'est rencontrés, je suis sûre que tu connais. Derrière cet homme, il y a l'homme que tu aimes. Si tu attends un peu, il va apparaître. Et pareil pour la femme. » Donc on reste alors qu'on devrait vraiment se quitter depuis fort longtemps. Mais avec la tête, on peut tout faire. Et quand c'est le travail, très souvent, eh bien, on tombe. Comme les ânes qu'on tape pour qu'ils avancent. Et puis, à un moment donné, ils tombent, ils sont morts. Et bien là, vous tombez, vous êtes passé par la fenêtre, vous avez fait un burn-out ou une crise cardiaque. Enfin bref, un gros problème parce que vous n'avez pas écouté votre corps. Et votre corps, à ce moment-là, il tombe. C'est pour ça que se réunir est important. Alors donnez la parole à votre corps. Comment on fait? Quand vous sentez que vous êtes fatigué, au lieu de lui donner un coup de fouet, osez formuler « je suis fatigué ». Osez une fois le faire. Hein? Si votre patron trouve que, il faut prendre un petit peu de vitamine et ça va aller beaucoup mieux, pensez que à ce rythme-là, à un moment, vous allez craquer. Et s'il y a plusieurs entreprises, même si c'est difficile de trouver du travail, vous n'avez qu'un corps, qu'un seul. Quand il n'est plus là. Hein. Alors, ce n'est pas parce que vous ne l'habitez pas qu'il n'est pas le seul relais qui vous permet de vous connecter à l'univers et à ce que vous aimez. Vous êtes mortel. Et de ne pas en prendre soin, croyez-moi, vous vous mettez en danger. De la même façon que si vous sentez que vous avez du dégoût pour votre compagnon ou si vous n'avez plus de désir, écoutez votre corps et lui dites, écoutez, notre relation a des problèmes. Il faut vraiment ou qu'on parle pour voir qu'est-ce qui nous a séparés ou qu'on ose mettre fin. Parce que les corps ne veulent plus s'en rencontrer. On n'est plus dans l'amour, on est dans l'amitié. Voilà, le corps vous donne plein d'infos. Et dès que vous commencez à lui redonner la parole, alors croyez-moi, vous allez vous réunir. Et quel est le frein à ça? C'est que quand vous voulez écouter votre corps, vous êtes dans le vide.
parce que vous ne savez pas que faire. On vous a habitué à créer des plannings, à créer des projections du futur. Je dois avoir un plan de carrière comme ça. Et donc, si je dis stop, comme je ne me suis jamais occupée de moi, je n'ai pas mes propres images, j'ai l'impression d'être dans le vide, que j'ai envie de rien, que je ne sais pas pourquoi je suis fait, autre que pour ce que j'ai été formé. Ce vide-là, apprivoisez-le. C'est une illusion. Comme dans l'ennui, au bout d'un moment, ça fleurira. Prenez le temps d'aller voir une terre. Enlevez toute l'herbe. Laissez la terre à nu. Et puis laissez la vie faire. Et vous allez voir que ça repousse. Donc, votre monde intérieur, c'est pareil. Si vous allez le voir, si vos yeux le regardent, vous allez le faire jaillir. Et à ce moment-là, vous aurez un merveilleux mois de mai. C'est ça que je vous souhaite. Enfin, qu'un jour vous puissiez dire, mais fais ce qu'il te plaît. Mais pourquoi pas toute l'année? Allez, bonne journée. Au revoir.